À présent, nous arrivons à la conclusion de notre voyage au sein des arbres de décision. Revoyons brièvement les points abordés durant notre exploration. Nous avons commencé par un cas simple d'arbre de décision afin de cerner le fonctionnement des arbres de décision en mode classification. Puis, nous avons mis en lumière leur polyvalence en présentant un exemple d'arbre de décision de régression. Nous nous sommes ensuite restreints au cas des arbres de décision de classification et avons observé comment ils gèrent simultanément plusieurs variables. Nous avons disséqué les composants clés des arbres de décision, à savoir la racine, les branches, les nœuds et les feuilles. Nous avons regardé en détail comment un arbre de décision est construit, ce qui nous a permis d'aborder des concepts clés tels que l'impureté, l'indice de Gini et le processus de partitionnement des données. Nous avons détaillé ensuite les critères d'arrêt et l'élagage, c'est-à-dire le pruning. Nous avons compris quand et pourquoi stopper la croissance d'un arbre et comment l'élagage permet de prévenir le surajustement. Nous avons ensuite pesé les points forts et les points faibles de ces algorithmes, afin de discerner les situations propices à leurs usages. Enfin, nous avons listé des applications pratiques dans les domaines tels que la finance, la santé et le marketing. Alors pour conclure, les arbres de décision s'imposent comme des outils puissants, accessibles et flexibles pour l'analyse de données et la prise de décision. Malgré certaines limites, ils offrent une palette d'options et d'applications quasi illimitée. Il ne tient qu'à vous maintenant de maîtriser ces outils méthodologiques et de déployer leur potentiel pour réaliser vos objectifs guidés par les données.